Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Bobzy aka The King Set Picture. Je suis graphiste designer et photographe professionnel. Vous avez beaucoup réclamé aujourd'hui, je suis de retour. On dit souvent il faut savoir prendre du recul pour mieux sauter. Alors je suis de nouveau de retour. Vous m'avez beaucoup posé des questions, comment réaliser ce type de design, comment faire des ombres de ce genre, comment faire des effets de lumière de ce genre. Alors aujourd'hui je viens avec des éléments de solution. Sans toutefois tarder, nous allons commencer après le générique. Avant de commencer, je vous demande juste de me laisser un like et un commentaire et sans toutefois oublier s'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sans toutefois tarder, on va commencer le tutoriel sur notre logiciel Photoshop. Nouveau, on prend les dimensions, on le met en pixels comme ça, 3000 en largeur et 3000 en hauteur, résolution 300. Bon, on va prendre de couleur d'arrière-plan, c'est mieux. Puis on crée comme ça. Bon, ce calque, ça ne va pas nous servir. On crée un calque de couleur verte. Ça. On crée un nouveau calque, toujours de couleur unie. Cette fois-ci, on va prendre une couleur verte et un peu plus claire. Comme ça, je pense que c'est mieux. Puis, on va intervertir notre calque comme ça en appuyant CTRL-I. On prend notre pinceau. On met la dureté à 0%. On maintient Alt et on agrandit avec le clic droit. On glisse du côté gauche ou bien du côté droit. Du côté gauche pour rétrécir. Du côté droit pour agrandir notre cercle tout en maintenant la touche Alt sur le clavier et le clic droit de la souris. Puis on va faire juste un point ici comme ça. Mettons-nous sur du blanc et on met un point juste ici comme ça. Là, ça nous crée un dégradé. Ça nous crée un dégradé. Ce qu'on peut faire encore, c'est de créer. On va créer une forme rectangulaire comme ça. Et puis pour centrer notre forme, on va d'abord sélectionner l'ensemble de notre travail en appuyant CTRL-A. On prend l'outil de déplacement et on centre notre forme comme ça et comme ça sur le sens horizontal et sur le sens vertical pour que notre forme soit au milieu de notre espace de travail. Puis on va désélectionner tout simplement en appuyant CTRL-D. Désolé pour les bruits et tout. Ok. Deuxièmement, on va dupliquer notre forme. On va renommer en appuyant forme 1. Ici, on va renommer en appuyant ombre.
ombre comme ça. Sur notre calque de forme d'ombre, on va tout simplement le mettre en noir comme ça. Et puis on va le déformer en venant ici sur fichier, non, édition, transformation du tracé. Et on va choisir l'option déformation. On va prendre juste ce trait là comme ça, on tire vers le bas, tout simplement. Comme ça, on prend l'autre côté, on tire vers le bas, tout simplement. Comme ça. Et puis, on valide. On va diminuer, on va rétrécir légèrement comme ça. On valide. Et puis on fait CTRL A pour le centrer sur tous les axes, sur l'axe vertical et l'axe horizontal. Et puis on désélectionne en appuyant CTRL D. On va déplacer notre ombre légèrement comme ça avec les touches de direction de notre clavier. Comme ça. Là, nous avons notre ombre. On va changer le mode d'incrustation. On le met en lumière. Tamisé. Là, ça fait plus réaliste. On va encore ajouter un léger flou gaussien dessus. Le gaussien, on le convertit en objet dynamique pour pouvoir modifier bien après en cas de besoin. Un objet dynamique. Notre flot gaussien à 11, moi ça me suffit largement. Et puis on va valider comme ça. On revient sur notre forme initiale. On va l'appliquer un dégradé. On double-clique sur le calque comme ça. Et puis, on vient ici, on choisit incrustation en dégradé. Nous avons déjà notre dégradé qui a été créé en amont. Je vais mettre ce dégradé en description ou bien dans mon groupe WhatsApp pour ceux-là qui veulent le dégrader. Donc je vais enregistrer le dégradé. Ok, je pense qu'il est déjà enregistré, le dégradé est déjà enregistré. Puis on valide tout simplement. Là, nous voyons que notre effet prend déjà forme. On va revenir sur notre calque d'ombre ici. Là, on va maintenir Shift. Je vois un léger noir qui apparaît ici et pour moi c'est pas trop ça. Donc je vais réduire légèrement en maintenant Shift avec l'outil de déplacement et baisser ça. Et baisser ça comme ça. Je veux que ce soit en bas, je veux pas que l'ombre là se voie en haut. Donc je baisse ça comme ça et puis je valide. Là c'est nettement mieux. On va continuer. On va écrire designer. On va écrire designer.
Là, on va continuer en écrivant designer. On va écrire designer sur notre forme. J'avais déjà écrit ça dans mon bloc-notes, donc je vais copier et venir coller simplement comme ça. On va mettre le D en majuscule comme ça. Puis on va venir le placer dans notre forme tout simplement. On va l'agrandir un tout petit peu. Comme ça. Et on va le centrer sur l'axe vertical et horizontal. Pour le faire, je sélectionne d'abord l'ensemble de mon travail en appuyant CTRL A. Puis, je centre sur l'axe vertical et puis sur l'axe horizontal. Et puis, je désélectionne en appuyant CTRL D. On va l'appliquer également un dégradé. Le même dégradé qu'on a appliqué sur la forme, on va l'appliquer ça également, mais en l'ajoutant un contour. Je vais vous rappeler le nom de la police, c'est la police utilisée, c'est la police Arsenica, la police Arsenica en mode trial, Arsenica trial en medium. Donc là, nous avons plusieurs modes. Nous avons le bold, Italie, extra bold, etc., etc. Là, nous avons utilisé le medium. Ok. On double-clique. Et puis, on va l'appliquer le même dégradé. Dégradé, une prestation de dégradé comme ça. Et on va le mettre en lumière crue pour qu'il soit mieux lisible. Et on va l'ajouter un contour également. Un contour, pas en dégradé, mais en couleur unie. On va le mettre du vert également. On va le mettre du vert. Comme ça, mais on va le mettre à l'extérieur comme ça. Vous voyez que l'effet est nettement mieux. Puis on va valider tout simplement. Vous voyez. On va écrire je suis. Je suis. On va mettre le S là en minuscule. Mais cette fois-ci, on va le mettre en. Changer la police. On va mettre en des fontes. Ok, le voilà ici. En des fontes free. Le nom de la police. Comme ça. On va retirer l'espacement. On va le mettre à 0. Et puis on va réduire ça. Comme ça. On prend notre outil de déplacement. On le place bien comme ça. On va aller dans les options du calque en double-cliquant tout simplement. On met notre incrustation de dégradé. On va utiliser le même dégradé qu'on a utilisé sur designer. Ici on le mettait en lumière crue également et on l'appliquait également un contour comme ça.
contour, la taille du contour, c'est à 8 pixels. En position extérieure, mode d'incrustation normal. Et si on le met en lumière crue également, c'est pas très joli. On va laisser à normal, comme ça. Là, ça fait comme un léger flou en bordure. Une illusion de flou en bordure. Pourtant, c'est pas un flou en bordure. On va le réduire un tout petit peu comme ça. Je suis designer. CTRL A, on va le centrer. On se place sur le calque de je suis. On va le centrer sur l'axe vertical. Et puis on désélectionne. CTRL D. Voilà, nous avons fini notre design. J'espère que vous avez capté. Pour tous ceux-là qui veulent bénéficier d'une formation en graphic design, je vais laisser un lien et mon contact WhatsApp dans la description. Ne me remerciez pas, je veux juste que vous vous abonnez et vous me lâchez des likes et des commentaires et vous me dites quelles sont vos difficultés et je vais vous produire des vidéos et je vais vous donner des éléments de solution. Alors merci à vous, on se prend au prochain tutoriel.